watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news. Désolée, hein, c'est toujours en voix off, avec ma voix qui peine à se remettre. Je pense que ça va être encore toute la semaine comme ça. Donc aujourd'hui, des news d'Ariana Grande, également de Brooklyn Beckham, qui s'est encore distingué, et deux, trois petits mots sur l'affaire Patrick Bruel. Donc on commence avec Ariana Grande qui est séparée d'Ethan Slater. Est-ce que ça nous étonne? Franchement, non. Apparemment, ils sont séparés depuis déjà quelques mois, après 3 ans de relation. Pour rappel, en juillet 2023, des sources avaient rapporté que Ariana et Ethan s'étaient mis en couple lors du tournage du premier volet de Wicked à Londres. Des rumeurs à l'époque circulaient comme quoi leur relation avait débuté alors qu'ils étaient tous deux encore mariés à d'autres personnes. Ariana, c'était à l'agent immobilier Dalton Gomez et Ethan à son amour de lycée Lily J, avec qui il venait tout juste d'avoir un bébé. La séparation d'Ariana avec Dalton Gomez avait été rendue publique en juillet 2023 et Ethan Slater avait demandé le divorce de Lily J le même mois. Donc forcément, ça a alimenté les rumeurs de tromperie des deux côtés. Les proches d'Ariana Grande et d'Ethan Slater ont toujours affirmé qu'il n'y avait pas eu de chevauchement, mais ça restait quand même un peu confus tout ça. Et d'ailleurs, en juin 2023, donc un mois avant que Ariana Grande se sépare de son mari et qu'Ethan demande le divorce, on avait l'ex-femme d'Ethan qui s'en était prise violemment à Ariana après la révélation de la romance naissante de son futur ex-mari. Et elle avait dit « C'est Ariana qui est au cœur de l'histoire, vraiment. Ce n'est pas une fille comme les autres. Ma famille n'est qu'une victime collatérale. » Voilà. Mais pour autant, des sources proches d'Ariana disent que elle et Ethan n'avaient rien fait de mal. Et cette source précise également que Ethan était séparé de Lily J depuis 2 mois avant de commencer sa relation avec Ariana. Soit. Bon, du coup, forcément, cette séparation, elle a remis sur le devant de la scène le fait que Ariana était une briseuse de ménage. Donc, on a ressorti un petit peu son historique amoureux. Par exemple, Ariana Grande avait rencontré le rappeur Big Sean en 2014. Dès le départ, ils étaient tombés éperdument amoureux l'un de l'autre. Et juste avant, Ariana était en couple avec le youtubeur Jay Brooks, mais le couple s'est séparé à cause des soupçons d'infidélité de la part de Jay Brooks. Ils sont d'ailleurs clashés à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux. Et Big Sean, quant à lui, était en couple avec l'actrice et chanteuse de la série Glee, Naya Rivera. Paix à son âme. Il y a eu de l'eau dans le gaz entre Naya et Big Sean parce que justement, elle le soupçonnait de l'avoir trompé avec Ariana Grande. Et justement, dans l'autobiographie de Naya Rivera, elle parle de cette histoire. Je vous cite le petit passage. « On s'est disputé avec Big Sean pendant 5 jours d'affilée, pendant qu'il était en voyage. Et puis le seul jour où il était de retour à Los Angeles, il a dit qu'il ne pouvait pas me voir. Eh bien, j'ai une clé de la maison, donc j'entre, je descends, et devinez quelle petite fille est assise en tailleur sur le canapé en train d'écouter de la musique. Ça rime avec Smariana Schmande. » Voilà, donc on a compris, Ariana Grande, donc elle l'a surpris, donc il y avait tromperie. Bon, ça n'a pas empêché Ariana Grande et Big Sean de vivre une idylle qui va durer environ 1 an. Pendant plusieurs semaines, ils ont tout fait pour cacher leur relation au public et à la presse à scandale. Big Sean va même démentir à de nombreuses reprises sa relation avec Ariana Grande. Pourtant, le public n'est pas dupe et les deux artistes vont être obligés de confirmer leur relation. Dès lors, Ariana et Big Sean n'hésitent plus à s'afficher ensemble. Le 8 février 2015, pour la 57e cérémonie des Grammy Awards, les deux tourtereaux foulaient le tapis rouge main dans la main. Et leur relation, il faut savoir qu'elle a quand même été en dents de scie sur 1 an. Le couple a connu des hauts et des bas avant de décider de rompre. Mais malgré leur séparation, ils sont restés en bons termes. Apparemment, selon des sources, ce qui a causé la rupture, c'était leurs emplois du temps trop chargés. Donc voilà. C'était un petit exemple qui a fait grandement écho du coup à sa relation avec Ethan. Elle était qualifiée donc de briseuse de ménage. Ariana et Ethan ont ensemble fait la promotion des 2 films à succès, Wicked. Ils ont tenté de garder leur relation
discrète. Et naturellement, vous vous en doutez bien, hein, il n'y a pas que Ariana Grande qui a mangé hein, dans les critiques. Ethan, lui forcément, hein, il a laissé femme et enfant, donc il s'en est pris plein la poire. Mais ce qu'il faut noter quand même, c'est que on lui a plus reproché le fait d'être moche que d'avoir quitté sa femme. Oui, c'est quand même assez extraordinaire. Il a surtout été critiqué sur son physique, que les gens trouvaient trop disgracieux pour Ariana Grande, ne comprenaient pas en fait ce qu'elle lui avait trouvé. Bon, là-dessus, perso, j'ai pas d'avis. Hein. Ça, c'est les goûts et les couleurs de tout le monde, on s'en fout un peu. Mais voilà, sur Internet, en tout cas, on l'a pas épargné, quoi. Selon certains médias, cette rupture a eu un impact plus négatif sur sa carrière à lui que sur celle d'Ariana. Là-dessus, je ne suis pas complètement d'accord parce que je pense vraiment pas qu'on puisse comparer leurs deux carrières. Lui, c'est un acteur, il fait aussi beaucoup de scènes, il a notamment fait le rôle de Bob l'éponge, donc c'est pas une star internationale, c'est pas un acteur de super production qui était hyper connu. Enfin, perso, j'avais jamais entendu parler de lui avant sa romance avec Ariana Grande. Hein. Et son rôle, il est pas non plus de dingue hein, dans Wicked. Donc perso, je pense juste que c'est pas du tout des carrières comparables, ni même le niveau de célébrité ou quoi que ce soit. Bref, en tout cas, toujours est-il que pour beaucoup, hein, il a été jugé imprudent pour un jeune père de soi-disant tout gâcher pour une jeune pop star volage qui allait finir par le quitter. Bon, ça, je pense qu'on est d'accord. Et selon TMZ, en plus de ça, leur rupture daterait depuis déjà plusieurs mois. Donc la question qui s'est posée, c'est ont-ils attendu la fin de la promotion Wicked et le début de la nouvelle tournée d'Ariana Grande pour annoncer la nouvelle? Voilà, that is the question. D'après des sources, la rupture s'est faite à l'amiable, ils ont mûrement réfléchi et ont décidé de se séparer. Ils restent amis et se soutiennent mutuellement. Leur séparation était discrète depuis plusieurs mois. L'une d'elles affirme que Ethan espérait que leur relation se poursuive, mais qu'Ariana a suivi son instinct et a choisi de tourner la page, son attention se recentrant résolument sur son travail. Et toujours cette source ajoute qu'Ariana, aujourd'hui âgée de 32 ans, va très bien et se concentre sur sa tournée Eternal Sunshine qui a débuté le 6 juin et sur la sortie de son album Petal qui sortira le 31 juillet et qui n'est pas inspiré de sa rupture ni de sa relation avec Ethan Slater. Alors oui, il faut le préciser parce que c'est vrai que quand on écoute certaines lyrics, on se dit ouais, enfin forcément on pense à Ethan, obligatoirement. Et j'ai été farfouiller un petit peu sur Reddit et j'ai vu des gens dire des choses que je trouve assez justes. Vous me direz ce que vous en pensez, mais beaucoup disaient par exemple, ils ont fait traîner cette relation pendant plus de 2 ans et demi dans le seul but de ne pas passer pour deux infidèles qui ont détruit une famille. Eh bien, il semblerait que ce soit le cas. Je trouve cette réflexion assez pertinente parce que, oui, effectivement, s'ils ne s'étaient pas fait griller, est-ce qu'ils seraient restés aussi longtemps ensemble? Parce que du coup, ouais, étant donné qu'il y a quand même eu un mariage avec un bébé qui a sauté, forcément, ça pouvait pas durer genre 8 mois. Ça aurait été abusé. Alors là, ils se seraient attirés les foudres encore plus. Donc, peut-être qu'effectivement, ils ont fait en sorte de faire genre, allez, on va rester un moment ensemble, histoire de pas passer pour deux salauds, quoi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. En coulisses, des proches d'Ariana Grande affirment qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Ils évoquent plutôt un rythme qu'ils observent se répéter depuis des années, rythmé par ces alternances passionnées entre amour et travail. Je les cite, ces sources. Ariana et les relations amoureuses ont toujours été un peu compliquées. Elle a tendance à s'investir énormément et rapidement, et quand c'est le cas, c'est une passion dévorante. Donc selon eux, Ariana se donne à fond dans sa relation jusqu'à ce qu'un nouveau chapitre créatif se dessine et prenne presque inévitablement le dessus. Donc vous voyez, un film à gros budget, un nouvel album et maintenant une tournée gigantesque. Selon toujours la même source, ces moments clés de sa carrière ont la fâcheuse tendance à éclipser tout le reste. La personne avec qui elle est accapare toute son attention et il est facile de se laisser emporter. Mais ensuite, quelque chose change. C'est un schéma que son entourage a déjà observé à plusieurs reprises. Donc, si on suit cette analyse et si elle est en partie juste, la rupture avec Ethan s'inscrit donc parfaitement dans cette logique et j'avoue que c'est pas bête.
le cycle Wicked se termine. Elle a fait un autre film, c'était encore une suite de Mon beau-père et moi. Là, un nouvel album, une tournée. Encore une fois, Wicked, c'est terminé. Et Ethan avec. Ça suit la logique, finalement. Donc oui, pendant près de 3 ans, la vie d'Ariana a été entièrement consacrée à Wicked. Elle a transformé son apparence pour le rôle, troquant son brun emblématique pour un blond platine. Elle a quasiment mis de côté la sortie de nouvelles chansons pour se concentrer sur le personnage de Glinda à l'écran. Et une fois l'engouement promotionnel autour de Wicked for Good retombé, elle a rapidement changé de cap. En août 2025, elle a surpris ses fans en annonçant l'Eternal Sunshine Tour, sa première grande tournée depuis 2019. Le programme est chargé, 40 dates à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc quelques mots sur Petal, le nouvel album d'Ariana. Les premières spéculations selon lesquelles il pourrait analyser sa rupture avec Ethan ont été minimisées par des articles en ligne qui indiquent que l'album n'a pas été conçu autour de cette relation ni de sa fin. Mais quand on écoute le titre Hate That I Made You Love Me, je déteste t'avoir fait m'aimer, j'ai à peine essayé. Bon, on va pas se mentir, quand on entend ça, on pense à sa relation avec Ethan et non à sa relation avec le public. Ça, c'est la version officielle, hein. Elle parle de sa relation avec son public. Bon, ouais, perso, j'y crois pas trop, mais bon, allez, why not? Bénéfice du doute. Donc déjà, voilà, il y a ça, sa rupture avec Ethan et sa tournée. Là, je vous cache pas que ça suscite beaucoup d'inquiétude auprès de ses fans concernant sa santé. Alors c'est pas un nouveau sujet, hein. Déjà lors de la tournée promotionnelle de Wicked, des rumeurs avaient circulé selon lesquelles certains de ses proches craignaient qu'elle ne soit pas au mieux de sa forme et qu'elle se sente accablée par la pression. Sa famille et ses amis sont également préoccupés par son anxiété et son syndrome de stress post-traumatique persistant lié à l'attentat de Manchester Arena en 2017. Ce qui inquiète ses proches, c'est qu'elle a passé tellement de temps à s'occuper des autres qu'elle ne s'est pas accordé le temps de ralentir et de se ressourcer. Une autre source proche d'Ariana a confié que son entourage se demandait si elle n'en faisait pas trop avec un calendrier de tournée assez chargé. Son perfectionnisme n'arrange rien. Elle serait impliquée dans presque tous les aspects de la production, ce qui pourrait l'empêcher de prendre du recul quand elle en a besoin. Donc déjà voilà, c'était pour les inquiétudes de ses proches, mais ça s'est propagé en ligne. Après les premières dates de l'Eternal Sunshine Tour, des photos et vidéos d'Ariana sur scène ont commencé à circuler en quelques heures à peine. Et là, il y a eu beaucoup de commentaires de fans sur sa silhouette visiblement amaigrie et ce que certains ont perçu comme un manque d'énergie sur scène. Alors voici le genre de commentaires qu'on pouvait lire. Je n'arrive pas à regarder certaines de ces photos, ça me brise le cœur. J'espère qu'elle prend soin d'elle pendant toute cette tournée. Est-ce que ce rythme effréné ne risque pas de nuire à son bien-être? Alors comme je vous disais, c'est pas nouveau, hein. Et elle avait même pris la parole sur les réseaux sociaux en disant que le corps qu'on connaissait d'elle, où elle était un peu plus remplumée, hein, on va dire, c'était pour elle un corps malade, parce qu'à cette époque-là, elle prenait des antidépresseurs, elle allait très mal. Donc ce qu'on estimait être un corps en bonne santé, pour elle, c'était à l'époque où elle était au pire de sa forme et que maintenant elle va très bien. Donc, des sources indiquent qu'elle est parfaitement consciente que l'attention portée à son apparence et à sa santé mentale s'est intensifiée quelques jours seulement après le début de la tournée. Son entourage suivrait la situation de près et espérerait qu'elle puisse adopter un mode de vie plus sain une fois que les concerts auront trouvé leur rythme. La crainte persistante de certaines personnes concerne moins les prochaines semaines que la suite. Une source indique qu'elle espère qu'elle ralentira le rythme une fois la tournée terminée en septembre et d'autres craignent qu'Ariana ne se lance à nouveau immédiatement après dans un autre projet tout aussi prenant avant même d'avoir eu le temps de souffler. Bon, écoutez, on verra bien. Maintenant, passons à la famille Beckham. Oh là 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 là. Je vous renvoie aux vidéos que j'avais déjà faites sur toute cette histoire, le drama familial. J'avais fait une vidéo sur les Beckham, les parents, et je vous avais également fait une vidéo sur la brouille avec leur fils Brooklyn. Déjà, félicitations à David Beckham, qui a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame vendredi 12 juin, le jour du lancement de la Coupe du Monde. Il était avec son épouse Victoria Beckham, son ami proche Tom Cruise et aussi ses enfants. Donc Tom Cruise a pris la parole en premier, retraçant l'impressionnante carrière de son ami. Je cite: « Bien avant les trophées, les stades combles, la célébrité internationale et la reconnaissance, il y avait un jeune garçon avec un rêve et la détermination et la discipline nécessaires pour obtenir
tout ce qui a suivi. C'est pourquoi cet endroit nous semble si approprié pour le célébrer. Son histoire est digne d'un film hollywoodien. Un garçon qui croyait en quelque chose de plus grand que lui, qui a dû se battre pour chaque opportunité et qui a ensuite influencé son sport, façonné la culture à travers le monde et ouvert des perspectives aux générations futures. Et malgré tous ses records, ses succès et sa reconnaissance, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que la réussite ne l'a jamais changé. Les mêmes valeurs fondamentales qui l'ont mené là où il est aujourd'hui sont celles qui guident sa vie. Tu l'as mérité et personne, absolument personne, ne le mérite plus que toi, mon ami. Voilà les gentils mots de Tom Cruise. Ensuite, c'est au tour de sa femme Victoria de faire un discours dans lequel elle dit « Enfant en Angleterre, le Hollywood Walk of Fame était pour moi l'un de ces symboles qu'on ne voyait que dans les films. Une façon d'immortaliser les personnes qui avaient réussi dans leur domaine et qui avaient véritablement marqué l'histoire. Alors tout naturellement, j'ai cru que j'étais venue ici aujourd'hui pour recevoir mon étoile pour mon rôle dans ce film culte et emblématique Spice World. » Voilà, petite boutade de Victoria. Ensuite, elle a rendu hommage à la vision, à la détermination et au travail acharné de son mari. Elle dit « La plupart d'entre vous connaissent David comme un sportif, un homme d'affaires, un militant. Mais derrière ces titres se cache un homme dont le caractère a toujours été une force. Son dynamisme, sa détermination et son ambition sont reconnus de tous, mais je tiens également à souligner sa gentillesse, sa loyauté et son dévouement envers ses proches. » Ensuite, ça a été à David de prendre la parole et il a dit « Quel symbole fort d'être ici aujourd'hui alors que nous nous apprêtons à célébrer l'ouverture aux États-Unis de la Coupe du Monde 2026. C'est un moment fort qui me permet de constater à quel point le sport que j'aime tant a grandi dans ce pays au cours des 30 dernières années. » Alors rappelez-vous que Beckham a passé 6 saisons au LA Galaxy à partir de 2007 et il s'est dit profondément honoré d'être ainsi reçu par une superstar hollywoodienne, Tom Cruise. Être ici devant mon ami Tom Cruise, la plus grande star de cinéma de notre époque, est tout simplement incroyable. Tu nous as accueillis à Los Angeles il y a 20 ans et tu as été un ami fidèle et une source d'inspiration pour moi depuis lors. Le fait que notre premier rendez-vous au cinéma avec Victoria ait été pour Jerry Maguire est un sacré clin d'œil du destin. Alors il a ensuite rendu hommage à la légende du basketball Michael Jordan, désormais retraité, mais qui a été une source d'inspiration pour sa passion et son parcours. Il dit « C'est grâce à lui que je porte le numéro 23 et il m'a montré qu'on pouvait être bien plus qu'un simple athlète. » Il a tenu aussi à remercier ses coéquipiers, ses amis et ses collègues pour leur soutien indéfectible et leurs encouragements. Et il a dit également « Avant tout, je tiens à remercier ma famille extraordinaire, mes parents et mes sœurs qui ont toujours soutenu mes rêves, Victoria, mon épouse merveilleuse depuis près de 30 ans, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible ni agréable. » Il s'adressait ensuite à ses enfants, ses magnifiques enfants, soulignant qu'ils sont sa raison de se lever chaque matin. « Mes enfants, j'espère que vous amènerez un jour mes petits-enfants ici et que vous leur raconterez l'histoire d'un garçon qui rêvait en grand. Vous rendre fier est ma plus grande réussite. Je vous suis infiniment reconnaissant. Je vous aime. » Il y avait également Eva Longoria qui était présente. C'est une amie de longue date de David et Victoria. Par la suite, il y a eu des interviews le jour même. Et là, justement, il y en a un qui a essayé de tirer les vers du nez de David par rapport à sa brouille avec son fils. Et là, David lui a mis un stop. Il a dit « Pour être honnête, je suis désolé de vous interrompre, mais c'est une affaire privée. C'est la seule chose dont je ne veux pas parler. » Donc voilà, ça c'était fait. Et justement, après la cérémonie, leur petite dernière, Harper, âgée de 14 ans, a été aperçue sur des photos de paparazzi. Elle se rendait à la maison de son grand frère, donc Brooklyn, qui vit à Los Angeles avec sa femme Nicola Peltz, mais elle est repartie quelques instants plus tard sans avoir été reçue. Alors selon une source, Nicola Peltz et Brooklyn n'étaient pas chez eux. Certains médias disent qu'ils étaient à New York, d'autres qu'ils étaient à Miami, donc bon, du coup je ne sais pas. Et quand ils ont vu ça, ils n'ont pas été contents. Ils ont dit « La présence de photographes lors de la remise en main propre de la lettre est révélatrice. Tout était mis en scène pour les caméras. » Parce qu'apparemment, Harper, elle avait une lettre dans les mains quand elle est allée voir son frère. Et puis, voilà, quoi, elle est repartie. Donc, pour eux, c'était une mise en scène. Je vous cache pas, je trouve ça un petit peu dégueulasse quand même. Elle a 14 ans. Je pense vraiment qu'elle voulait voir son grand frère, quoi. Donc, tout de suite, de dire c'était une mise en scène, il y avait des paparazzis et tout. Je pense que les paparazzis, quand ils ont su que les Beckham étaient à Los Angeles, ils ont fait le pied de grue devant justement la maison de Brooklyn et Nicolas parce qu'ils se doutaient que peut-être l'un des frères et sœurs ou même les parents,
soyons fous, aller se pointer chez leur fils pour le voir. Pensez ça de sa petite sœur, que c'était une mise en scène par les parents, tout ça. J'ai trouvé ça très bas, mais vous verrez qu'il est tombé encore plus bas après. Bon, le soir même, David, Victoria et Tom étaient présents à la soirée d'ouverture de la Coupe du Monde de FIFA. Donc voilà, et justement, donc Brooklyn s'est distingué avec une publicité par rapport à cette Coupe du Monde. Pour ceux qui sont un peu perdus, je vous rappelle juste qu'en janvier dernier, Brooklyn avait publiquement critiqué ses parents dans une déclaration sur les réseaux où il dénonçait la marque Beckham et il accusait sa famille de privilégier la promotion publique et les contrats publicitaires avant tout. Et il avait conclu en disant « Tout ce que nous voulons, c'est la paix, l'intimité et le bonheur pour nous et notre future famille ». Alors en gardant ça en tête, c'est d'autant plus hypocrite, je trouve, de le voir faire une publicité qui contient des clins d'œil assez troublants envers ses parents. C'est une publicité pour DoorDash, une boîte américaine de livraison de repas, et il plaisante sur le fait qu'il regardera la Coupe du Monde en solitaire, chez lui. Un sourire en coin face caméra, il déclare « Vous vous demandez sans doute pourquoi je regarde la Coupe du Monde de la FIFA 2026 depuis chez moi ? C'est une longue histoire. » Il jette ensuite quelques billets de match sur la table basse, tandis qu'un message apparaît « C'est compliqué, plus d'infos bientôt. » DoorDash a réagi à la vidéo sur Instagram en disant « On se doute bien pourquoi tu la regardes depuis chez toi. » Allez, on enfonce le clou. Alors, selon le Daily Mail, des proches de David et Victoria ont été choqués par cette campagne publicitaire de Brooklyn, affirmant que cette pub a ravivé les tensions familiales. Une source a confié au Daily Mail faire une publicité basée sur une brouille familiale comme si c'était une plaisanterie alors que sa famille est dévastée et que sa petite sœur et ses grands-parents sont inconsolables est choquant. Surtout venant de quelqu'un qui prétend vouloir la paix et la tranquillité. La campagne a donc eu pas mal de critiques en ligne. Certains fans accusent Brooklyn de tirer profit de la querelle familiale qu'il avait pourtant demandé à garder privée. Et alors là justement, pas mal de messages qu'on a pu voir sur les réseaux. Ce n'est pas une critique, juste une observation. Si tu les détestes tant, abandonne leur nom et arrête de profiter de cette association. Il semble ravi de continuer à tirer profit du nom Beckham. Tu monétises tes problèmes familiaux. C'est tout simplement indécent quand on s'en prend constamment à sa famille pour rester sous les feux des projecteurs. C'est dégueulasse. D'autres ont qualifié la pub de mauvais goût et ont affirmé qu'elle n'avait pas été reçue comme Brooklyn et la marque l'espéraient. Et oui, je suis complètement d'accord. Je sais que certains n'étaient pas d'accord avec moi par contre. Quand j'ai fait la vidéo sur la querelle entre Brooklyn et ses parents, je sais que beaucoup pensent que effectivement les parents ont pu être toxiques dans sa relation, se mêler de ce qui les regardait pas, nanana, et que Brooklyn avait eu raison de s'émanciper. J'entends très bien tout ça, mais comme je vous l'avais dit, je m'étais permis de donner mon avis. Moi, j'ai un autre regard sur la situation. Je sens le fils ingrat. Il a épousé une milliardaire. Il va pas se retrouver comme ça sans le sou, voilà. Donc, il peut se permettre d'envoyer bouler ses parents. Le jour où il divorcera, par contre, si un jour il divorce, je lui souhaite pas, mais bon. Rien n'est impossible. On verra s'il ne revient pas pleurnicher chez papa et maman. N'oublions pas non plus que ce gamin-là n'a jamais rien fait de sa vie. Il n'a jamais bossé. Il a fait que des projets qui ont été avortés. Il a voulu être photographe. Maintenant, il se prend pour un chef. Je suis désolée, mais moi, quand je le vois faire des pubs et être mannequin et machin et nanana, c'est parce que c'est un Beckham, tout simplement. Lui, concrètement, il n'a rien à offrir. Il n'a pas de talent. Je suis désolée, encore une fois, je suis dure, mais c'est la réalité. C'est pas de la méchanceté, c'est de la réalité. Il n'a pas de talent à lui-même, il ne brille pour rien, si vous voulez. Et quand il crie sur les toits que ses parents, c'est la marque avant tout, et qu'il veut que tout ça reste discret, excuse-moi Coco, mais en attendant, toi tu n'es pas du tout discret. Tu parles de ça sur les réseaux sociaux. C'est lui qui a été raconté des détails sur les réseaux, il a pris la parole et tout. Ses parents, non, il ne s'était pas vraiment exprimé, du moins aussi frontalement. Et là, tu fais une publicité où tu te fous de la gueule de ta famille, de ce qui se passe entre vous. Donc tu remets de l'huile sur le feu. Alors que depuis quelques mois, les Beckham, ils en parlent plus de leur fils, ils ont compris. En fait, il est en train de faire tout ce qu'il reproche à ses parents. Donc moi, je sens l'ingratitude. Mais ce n'est que mon avis.
bien sûr. Vous me direz vous ce que vous en pensez en commentaire. Pour finir, quelques mots sur Patrick Bruel. Patoche, je vous avais fait également une vidéo sur tout ce qui se passait, même 2 vidéos. Pour rappel, il est accusé de VIOLS. Désolé, je peux pas dire le mot. Si je dis certains mots, la monétisation de mes vidéos saute. Donc il est accusé d'abus, d'agression S par plusieurs femmes et donc il a été présenté après 48 heures de garde à vue le mercredi 10 juin devant 4 juges d'instruction. Donc il a été interrogé par les enquêteurs pendant sa garde à vue concernant des violences S dénoncées par 13 femmes. Et pendant sa garde à vue, il y a 3 nouvelles plaintes pour VIOLS et tentative entre 97 et 2001 qui ont été annoncées. Parmi ces nouvelles plaintes, celle d'une comédienne aujourd'hui âgée de 46 ans qui l'accuse d'avoir tenté d'abuser d'elle en 2000 à son domicile parisien alors qu'elle avait 19 ans. Cette année-là, elle participait à un tournage pour un clip de Patrick. Quelques jours plus tard, elle reçoit un appel de ce dernier qui l'invite à visionner le clip à son domicile en présence de toute l'équipe du tournage. Et à sa grande surprise, quand elle est arrivée, il était seul, nu sous un peignoir. Il l'aurait ensuite conduit dans une chambre et là il aurait tenté d'abuser d'elle. Il s'est frotté à elle, il a déchiré son collant, voilà. Une autre femme dénonce également une tentative d'abus et une agression S en octobre 2007 en marge du festival du film de La Réunion que Patrick Bruel parrainait à l'époque. La plaignante raconte plusieurs rencontres avec Patrick entre 2000 et 2003, des moments qu'elle décrit comme valorisants liés aux accès privilégiés, les concerts, une pièce de théâtre, des restaurants, mais il y avait toujours un passage obligé, son lit. Et lors d'une nouvelle rencontre en 2007 à un café à La Réunion où elle réside, elle serait montée dans sa chambre à sa demande et elle dit « J'ouvre la porte, il est tout nu, il me pousse contre le mur et essaye de m'embrasser. Je le repousse et je pars. » Une autre plaignante évoque un VIOL et une agression S en 2012. Et là, c'est l'avocate maître Jade Doucelin qui a confirmé les faits sans les détailler. Elle dit « Nous ne sommes en réalité qu'aux prémices de cette affaire. Ces plaintes viendront s'ajouter aux faits auxquels le chanteur devra répondre. Les témoignages affluent en nombre et nul doute qu'il faille s'attendre à des évolutions rapides et importantes de ce dossier susceptibles de donner lieu à de nouvelles mises en examen. » Bon, Patrick Bruel, bien sûr, conteste l'ensemble des accusations. Il a été relâché et placé sous contrôle judiciaire, échappant à la détention provisoire requise par le parquet de Nanterre. L'un de ses conseillers a rapporté que naturellement, il participait à tous les actes de l'enquête. Il se tient à la disposition des autorités judiciaires et en parallèle de tout ça, face à la pression, Patrick a annulé plusieurs de ses concerts et représentations de pièces de théâtre. Donc au total, 23 concerts annulés, soit toute la tournée d'été. Alors ça n'a pas plu à tout le monde. Face à un déferlement de haine en ligne, la chaîne France 3 a été contrainte de verrouiller l'espace commentaire de ses réseaux sociaux le lundi 15 juin. Des fans de Patrick ont violemment pris pour cible l'animatrice Flavie Flament, qui accuse Patrick d'abus quand elle était mineure. Et d'autres fans encore le défendent, notamment une certaine Marie-Neige, retraitée de 70 ans et fan de Patrick depuis 40 ans, qui habite à Nice. Elle a mis en ligne une pétition pour maintenir les concerts du chanteur. Elle dit « Soutenons Patrick Bruel et montrons notre solidarité pour que la musique continue de nous unir. Annuler ces concerts avant qu'une décision de justice ne soit rendue serait non seulement injuste, mais aussi préjudiciable à ses nombreux fans. Ceux qui, comme moi, attendent avec impatience de partager des moments de musique et de bonheur. » Bon, la pétition a recueilli près de 8800 signatures un mois après sa publication. Et interrogée par un média sur le choc que peut causer sa démarche envers les femmes se déclarant victimes de Patrick, cette ancienne prof de théâtre déclare « Ce ne sont pas des victimes, mais des plaignantes. J'ai reçu des insultes, mais ma pétition n'est pas choquante. En revanche, les manifestations contre les spectacles, elles, le sont. Ces féministes sont odieuses. » Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Je n'ai pas d'avis sur la question. Voilà, si vous voulez mon avis, j'en ai pas. C'est vrai que tant qu'il y a la présomption d'innocence, est-ce qu'on peut cancel un artiste? C'est toujours la question qui se pose et j'ai toujours pas réussi à trancher de mon côté. Même si je suis persuadée en mon fort intérieur que Patrick est coupable. Bon, en attendant, la justice ne s'est pas prononcée. Ouais, si on va par là, ça peut faire sens de pas le cancel, mais en attendant, c'est quand même lui
qui a décidé de ne pas faire sa tournée. Par contre, les manifs devant le théâtre dans lequel il joue sa pièce, je comprends les manifs, je comprends les coups de gueule, mais il y a quand même des gens qui avaient payé pour voir cette pièce, des gens qui peut-être en ont rien à faire de ce que Patrick Bruel fait à côté, s'il a un monstre ou pas. Donc j'espère que ces gens ont été remboursés, c'est la moindre des choses. Mais ouais, sinon, je vous dis, c'est délicat, cette histoire de cancel culture, tant que la personne n'a pas été condamnée. Je comprends le débat. Du coup, voilà, je n'ai pas d'avis tranché encore là-dessus. Je pense que c'est à chacun de voir midi à sa porte. C'est à chacun de décider s'il cancel ou pas un artiste. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse là. Je vais aller me boire du miel avec de l'eau. J'ai à nouveau mal à la gorge. Encore désolée pour tous ces désagréments. Ça va mieux, hein, mais ça prend beaucoup de temps. Voilà, j'espère bientôt récupérer toute ma voix. Je vous fais plein de gros bisous. Merci encore pour tous vos petits messages sous les autres vidéos. Vous m'avez souhaité bon rétablissement. Vous êtes adorables, je vous kiffe. Merci encore du fond du cœur pour tous vos messages. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.